Bonjour à tous, eh bien je suis là en direct de Bali, encore de ma chambre même, enfin même de mon bureau. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les posts, ce bureau c'est vrai que je passe beaucoup de temps en ce moment dessus et c'est une ancienne table de machine à coudre et du coup dans sa symbolique un petit peu j'ai trouvé ça assez amusant. Dans le sens que voilà, c'est un peu ce que je fais à travers ma quête, à travers mon voyage à travers l'Europe, où j'essaye un peu de recoudre toutes les parties de moi. Et voilà, enfin bon, je suis pas là ce soir pour ça. En fait, comme je l'indiquais aussi sur un dernier post, tous les matins, en fait, j'ai envie de vous partager un texte, enfin un sutra, des Yoga Sutras de Patanjali. Alors moi, comment je fonctionne? En fait, je l'ouvre au hasard, le livre, et je laisse venir à moi un sutra qui en général me parle bien ou m'envoie un petit sujet de réflexion. Et donc ce matin, je suis tombée sur le sutra 3.44 qui dit: quand on est libre de la suggestion du corps, on dissipe ce qui cache la lumière. Alors voilà, c'est un sujet qui m'a interpellée. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant de cela. Pendant cette étape que je fais à travers l'Europe et un peu plus loin, puisque là je suis à Bali, euh, j'écris sur différents sujets qu'on traverse dans la vie, en faisant le lien avec la philosophie du yoga. J'écris également sur un ouvrage en fait sur le yoga dans sa globalité, et en essayant ici de transmettre de par mes expériences de vie aussi, comment en fait les choses se sont manifestées et comment en fait le yoga est arrivé dans ma vie et comment il m'a permis de m'éclairer sur certaines situations et surtout sur moi-même et sur ma façon d'agir maintenant et non plus de réagir. Enfin voilà. Et en fait, je me suis dit que ce soir, ce que j'aimerais, c'est, suite à ce sutra, j'ai écrit en fait un texte qui fera très certainement partie de mon ouvrage quand il verra le jour. On verra quand. Et en fait, j'avais tout simplement envie de vous le lire. Voilà, donc c'est une première. Et je vous remercie pour votre écoute par avance. Je me lance. Ce matin-là, j'ai ouvert les Yoga Sutras sans chercher. Je me suis laissée guider, comme souvent, par l'intuition d'un moment. Et c'est le Sutra 3.44 qui s'est présenté à moi. Quand on est libre de la suggestion du corps, on dissipe ce qui cache la lumière. Suggestion. Ce mot a résonné longtemps en moi. Il évoque l'asservissement, l'attachement et la dépendance. Comme si ce corps auquel nous tenons tant, que nous portons chaque jour, pouvait aussi être une forme de prison. Une limite, une entrave à quelque chose de plus vaste. J'ai repensé à toutes ces fois où je me suis définie par lui, par ses douleurs, par ses courbes, par ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait plus. Je me suis souvent souvenue aussi de ces années où je l'ai jugé, façonné, comparé. Trop ceci ou pas assez cela. Un combat permanent entre image, exigence et apparence. Et pourtant, ce corps est un temple. Il m'a porté depuis le premier souffle et il m'a permis de toucher, de marcher, de tomber et d'aimer aussi. Il m'a protégée, souvent même quand je ne l'aimais pas. Il continuera à m'accompagner jusqu'au dernier souffle. Mais justement, qu'advient-il de ce corps quand le souffle s'éteint? Dans la tradition du yoga, on dit que prana, c'est l'énergie vitale, le souffle vital. Et le souffle, c'est la vie. On sait avec un souffle qu'on vit et on sait que le corps s'éteint quand ce souffle nous quitte. Et tout à coup, le corps, si glorifié, si soigné, si sculpté, devient simplement enveloppe, vide et silencieuse. Alors une question s'impose à moi presque naturellement. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis vivante? Est-ce ce reflet, excusez-moi, que je croise dans le miroir? Ou est-ce ce souffle discret mais fidèle qui me traverse sans relâche depuis toujours?
J'ai pris un moment, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Écouté ce souffle que je croyais connaître, mais que j'avais parfois oublié de sentir. Il était là, oui, mais retenu, coincé dans le haut de ma poitrine. Comme si ma respiration n'osait plus descendre jusqu'à mon ventre. Comme si par habitude ou par oubli, j'avais cessé de respirer pleinement. Et j'ai compris une chose. On oublie de respirer comme on oublie de vivre. En entier. Depuis la base et depuis l'intérieur. Et c'est une invitation à me souvenir, à me rappeler que ce souffle, ce prana, n'est pas un simple échange gazeux. Il est le lien. Le fil témoin et sacré entre ce corps que je peux toucher et cette part de moi que je ne peux pas saisir, mais que je sens vibrer là, au plus profond. Comme une poupée russe, le corps n'est que la première couche. Derrière lui, d'autres enveloppes nous constituent plus fines, plus subtiles. Et le souffle les traverse toutes. Il nous traverse tout entier. Alors j'ai compris les mots du sutra, ce n'est pas en rejetant le corps qu'on s'élève, mais en cessant de s'y identifier totalement. Ce n'est pas en fuyant la matière que l'on accède à la lumière, mais en la traversant. Le souffle devient alors une porte et la respiration une pratique sacrée, un chemin vers cette part de nous qui ne naît pas et ne meurt pas. Ce matin-là, je n'ai pas eu de révélation, mais j'ai respiré. Et dans cet instant suspendu, j'ai eu la sensation très simple d'être là, vivante et entière. Je vous remercie pour votre attention et peut-être que cela va vous inspirer quelque chose en vous. Merci.